c'est Léa avec un H et aujourd'hui je vais aborder un sujet qui concerne tous les étudiants du monde et futurs étudiants. C'est-à-dire que si toi là, t'es un collégien ou lycéen, tu vas devoir y passer comme tout le monde. Il s'agit d'écrire un mémoire ou la thèse, ce fameux exercice qui arrive vraiment à la fin de tes études pour bien te délire. Ça y est, enfin, j'ai fini les partiels. Je suis libre. C'est pas fini, it's not done, girl. Il faut qu'on m'explique pourquoi on appelle ça le mémoire, parce que moi, je connaissais juste le mot la mémoire qui te rappelle les bons souvenirs, les souvenirs de vacances, quand tu étais là sur la plage, sur la côte d'Azur, les mecs en train de mater les meufs en bikini, ou les meufs qui matent les mecs à droite à gauche. Booba. Et ben non, là, c'est le mémoire, c'est l'opposé, c'est le souvenir qui va traumatiser ta vie. Si vous aviez le choix entre rédiger un mémoire ou pas, que choisiriez-vous? Si j'avais le choix, moi je vous dis direct, je fuis. Pour être honnête, j'avais le choix. Mais tout à le choix, toi. Et pour être franche, j'ai quand même décidé de le faire. Quoi? Non mais t'es sérieuse? Je suis là quand même fait. Mais I'm out, c'est bon. Dans quelle merde je me suis mise? Ton lifestyle, ton rythme de vie et ton quotidien vont complètement changer. Tu vas devoir résister à toutes sortes de distractions. Les soirées, les vendredis, les apéros, tout ça. Oublie, tu as mémoire. Ensuite, les sorties au cinéma, quand t'entends Avengers qui dure 2h30 voire 3h. Oublie, tu as mémoire. Tout ça pour que tu écrives combien de lignes? 3 lignes. Bravo la productivité, Moi, j'ai décidé de pas travailler chez moi parce que j'étais trop distraite par la bouffe. Laisse tomber la bibliothèque, j'ai été traumatisée pendant mes années de prépa. Du coup, on parle des espaces de coworking. C'est sorti de nulle part, il y a une tendance, un boom autour de ce nouveau concept. Et le truc trop bien, c'est que la nourriture et les boissons sont vendues à volonté. Sauf que moi, quand j'y suis allée avec ma pote, on y est resté 1h30, 2h, pour qu'à la fin, on paye 15 € le muffin. Mais moi, j'ai pas rentabilisé, Et j'ai remarqué un truc, je sais pas pourquoi, mais la stupidité humaine refait surface. On devient bête. On nous a donné des consignes très précises. On a un an pour travailler sur ce mémoire. 1 an pour lire une vingtaine de textes. 1 an pour conduire des entretiens. Et 1 an pour rédiger une dissertation d'au moins 60 pages à 200 pages. Moi, j'ai 20 lignes à écrire. Mais je sais pas pourquoi. Il y a toujours, disons 90% des étudiants qui s'y mettent à la dernière minute. J'en connais même un. C'est un pote. Il me dit, ouais, je l'ai écrit 2-3 jours avant la deadline. Mais à lui, là, il faut lui donner un trophée. Moi, je peux pas. J'ai rédigé vraiment sur 1 an. Je leur donne tout mon respect. Ce sont pour moi les rois et les reines de la procrastination et qui réussissent malgré tout. Bravo. Apprenez-moi, moi je sais pas faire ça. Deuxième chose que j'ai remarqué, il y a toujours une période, souvent à la fin, 2 semaines avant la deadline, où sur la page Facebook de ton école, tu reçois plein de messages de personnes qui te demandent de répondre à leur questionnaire. Salut, c'est Sandra, je suis là pour vous faire chier en fait sur le groupe de l'école, mais en fait, je suis trop dans la merde, je dois rendre mon mémoire dans 2 jours. Et du coup, j'ai besoin de vous pour répondre à 10 simples questions, parce que ça m'aiderait trop, quoi. Ça prendra que 2-3 minutes, t'inquiète. Alors du coup, moi, le thème de mon mémoire, c'est sur les produits biologiques à implanter dans la grande distribution des marchés asiatiques, tout en même temps dans les voitures électriques, parce que voilà quoi, ce sont des sujets trop à la mode, tu vois, ça sonne trop bien, biologique, électrique, c'est le futur quoi, c'est de l'innovation. Et du coup, merci de répondre, s'il te plaît, tu réponds, je me suis cassé la tête à faire les questionnaires sur monkeysurvey.com, alors t'as intérêt à répondre, ok?
Ok, d'accord, je vais répondre Sandra, t'inquiète. Alors, troisième chose que j'ai remarqué, c'est qu'on a un tuteur. Mais le tuteur, il sert à quoi, s'il te plaît? Quand tu rédiges un mémoire, tu choisis un tuteur, un professeur qui va régulièrement te conseiller, te guider et te répondre. Sauf que voilà, ils répondent jamais. Enfin, ils répondent au début et à la fin. Mais entre-temps, il y a un an qui se passe. Tu sais pas si t'es sur la bonne voie. Et du coup, à la fin, tu sauras si vraiment t'as gâché une année. Dernière chose que j'ai remarqué, plus tu avances dans ton mémoire, plus tu multiplies le nombre de documents Word sur ton ordinateur. Alors moi, à la fin, je me suis retrouvée avec un dossier mémoire avec mémoire version 1, mémoire version 2, mémoire version 3.1, mémoire version 3.12. J'en ai 20 alignés à la suite. J'en ai même un, il est perdu à droite, à gauche. Mais bon, à la fin, une fois que tu as signé et que tu as tout relu et que tu as tout fini, franchement, entre nous, t'as pas ce sentiment d'accomplissement? C'est un travail de malade. Et moi, j'ai juste 2-3 conseils pour les futurs étudiants qui vont rédiger leur mémoire. Choisissez un sujet qui vous plaît. Moi, personnellement, j'ai adoré rédiger ce mémoire avec ma partenaire Ursula. Je ferai une autre vidéo pour vous en dire plus. Et si quelqu'un vous l'a pas déjà dit, soyez fiers de vous. Et franchement, on a géré, les gars. Clap si vous avez fini. Et pour les gens qui sont en plein dedans, je vous souhaite un bon courage. Certains d'entre vous se sont reconnus dans cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un pouce en l'air, ou deux, ou des cœurs, et partagez. Merci beaucoup, salamat, thank you, shukran, et à bientôt.